Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de muffins anglais, donc une recette de pain dans une tasse. Je vous ai déjà présenté deux excellentes recettes de pain 90 secondes, mais peut-être que vous aussi, comme mon conjoint, vous trouvez que le goût d'œuf est trop prononcé. J'ai donc trouvé une recette qui contient pas d'œuf. Mais avant de commencer, je veux remercier la compagnie Wall qui m'a envoyé cette grosse boîte et qui me font l'honneur de vous présenter un de leurs produits. Donc, j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, comme vous, je ne l'ai pas vu encore, je l'ai vu seulement en photo. Donc, j'ai bien hâte de le voir en vrai. Donc, c'est un magnifique grille-pain 4 tranches. Donc, vous allez voir, c'est vraiment un très beau grille-pain. Et puis, les gens qui l'ont acheté sont vraiment très satisfaits. Donc, il a obtenu une note de 4,5, donc 4,5 étoiles sur 5, avec plus de 4500 évaluations. 71% des acheteurs lui ont donné une note de 5 étoiles, et puis 16% lui ont donné une note de 4 étoiles. Donc, ça fait donc 87% des acheteurs qui lui ont donné une note de 4 étoiles et plus. Donc, selon moi, ça en fait un excellent produit. Ça veut dire que les gens qui l'achètent sont très satisfaits. Donc, c'est un très beau grille-pain, tout en acier inoxydable. Donc, les cadrans, là, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai pas du tout une belle cuisine au goût du jour, mais je trouve qu'un beau grille-pain comme ça amène une belle touche de modernité. Donc, c'est vraiment très beau. Donc, on peut le laisser en tout temps sur le comptoir. Il apporte de l'élégance à la cuisine. Mais si vous n'avez pas l'espace pour le laisser sur votre comptoir, vous allez voir là, c'est très facile de le ranger. Donc, ils ont pensé à mettre en dessous une petite section pour pouvoir enrouler le fil. Donc, avec le fil bien enroulé en dessous, ça devient très facile de le ranger. Donc, vous pouvez le mettre dans un armoire vraiment facilement. Donc, vous n'avez pas le fil qui va vous déranger. Il est fait à 100% d'acier inoxydable. Donc, il va être très facile à entretenir. Donc, il va rester beau pendant des années. Et puis, l'acier inoxydable, c'est vraiment très facile à entretenir. Il suffit de passer un petit chiffon et puis il devient très beau. Et puis, en arrière ici, on a des plateaux qui vont ramasser les miettes. Donc, c'est vraiment très facile de jeter les miettes qui vont s'accumuler dans le fond du grille-pain. Donc, on a deux plateaux. Comme il est fait seulement d'acier inoxydable, ça rend aussi la cuisson plus sécuritaire. Il n'y a pas de risque d'émanation toxique. L'acier inoxydable supporte aussi des chaleurs très élevées. Ils ont mis une deuxième couche d'acier inoxydable à l'extérieur, ce qui en fait une très bonne isolation. Donc, les côtés vont être moins chauds grâce à cette couche-là. Les fentes sont très larges, donc des fentes de 3,8 cm, donc de 1,5 pouces, ce qui permet de faire griller une grande variété de pains et puis on peut même y faire griller des gaufres. On a 3 boutons de fonction, donc on a le bouton cancel qui va permettre d'interrompre la cuisson. On a le mode bagel. Ça veut dire qu'il y a un des deux côtés de la fente qui va chauffer plus. Parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire griller l'intérieur du bagel et puis seulement réchauffer le côté extérieur du bagel parce que le côté extérieur du bagel il est souvent déjà bien grillé. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont mis un dessin pour nous indiquer comment placer le bagel dans les fentes. Ensuite, on a le mode défrost. Donc, ça, c'est pour utiliser des pains qui sont congelés. Donc, le grille-pain va commencer par dégeler le pain avant de le faire griller. Il va donc ajuster le temps. Ensuite, on a les leviers ici. Ils vont permettre de lever le pain 1 cm plus haut. Donc, ça va être plus facile de prendre les pains, surtout les pains plus petits. Donc, on va pouvoir les sortir du grille-pain sans se brûler les doigts. Donc, c'est comme si on avait deux grille-pains de 2 tranches parce qu'on a 2 panneaux de contrôle différents. On peut facilement choisir parmi une gamme de 6 niveaux de brunissement. Donc, 1, ça veut dire à peine grillé. Et puis, on peut aller jusqu'à 6, ça veut dire très grillé.
Donc ici, je vais faire griller une gaufre à la farine d'amande. Donc je vous mets la recette juste ici en haut. Donc dans cette section-là, je vais mettre une tranche de la miche de pain aux graines. Si vous ne l'avez pas encore essayé, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment là, un pain incroyable. Donc je vous mets aussi la recette juste ici en haut. Le cadran est vraiment facile à manipuler. Donc, je vais le mettre à 4. Je vais le mettre à 3. Moi, mes pains et mes bagels sont toujours conservés au congélateur. Donc pour les deux, je vais appuyer sur Defrost. Pour pouvoir sélectionner les modes, on doit d'abord descendre les leviers et puis ensuite sélectionner le mode Defrost. Donc si jamais avant la fin de la cuisson, je veux l'interrompre, j'ai simplement appuyé sur Cancel. Il a une technologie de chauffage Surround bidirectionnel qui va répartir la chaleur tout autour du pain. Donc on va obtenir un pain grillé uniformément, donc un pain grillé des deux côtés. On n'aura pas besoin de tourner notre pain pour faire griller l'autre côté. La double paroi en acier inoxydable, ça fait que ça ne devient pas brûlant. Donc c'est chaud un peu, mais je ne vais pas me brûler. Donc on voit bien que ça ressort bien, puis on peut même le monter encore. Donc c'est vraiment très facile de pouvoir sortir nos pains. Donc pour la gaufre, le niveau 3, c'était vraiment parfait. Puis voyez-vous, elle est vraiment là, grillée des deux côtés. Donc au niveau 4, avec le mode Defrost, parce que mon pain était congelé, on obtient vraiment là, une très belle cuisson. Voyez-vous, c'est la même chose des deux côtés. Merci à la compagnie Wall de m'avoir fait confiance. Je suis vraiment là très contente de mon grille-pain. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre le lien Amazon du grille-pain dans la description de la vidéo. Je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes pour faire la recette de pain dans une tasse sans œufs. Je vais commencer par moudre des graines de tournesol dans un moulin à café. Donc, c'est des graines de tournesol crues, non salées. Donc, on veut obtenir une farine de graines de tournesol. Vous allez voir, c'est une recette vraiment très facile à faire. Donc, c'est un pain 90 secondes sans œufs et puis sans noix aussi. Donc, on n'utilise pas de farine d'amande, on utilise les graines de tournesol. Donc, pour les gens allergiques aux noix et aussi aux gens qui doivent éviter les œufs, vous allez voir, c'est une très belle option. On obtient vraiment là un très bon pain. Dans un petit plat, je vais mettre 2 cuillères à soupe de graines de tournesol moulues. Donc, je le mesure une fois que les graines de tournesol ont été moulues. Et puis 3 cuillères à soupe de poudre de protéines, donc de poudre de petit lait. Une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Et puis un peu de sel. Je vais brasser. Dans mon deuxième bol, je vais mettre de la graine de lin doré moulu. Donc 4 cuillères à soupe. À mon premier mélange, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Et puis, je ne vais pas brasser. À mes graines de lin moulu, je vais ajouter 4 cuillères à soupe. Donc, dans le fond, c'est le mélange de graines de lin et d'eau qui vont remplacer les œufs. Donc, ici, je vais brasser. Quand c'est bien brassé, je vais l'ajouter à mon premier mélange. Puis je vais bien brasser. Donc, on veut vraiment une pâte bien lisse. Pour la cuisson, vous avez 2 options. Si vous voulez vraiment faire un pain 90 secondes au micro-ondes, vous devez utiliser un plat carré. Si vous voulez en faire des muffins anglais, donc faire la cuisson dans des ramequins, vous devez diviser la recette en 2 et puis faire la cuisson au four. Parce qu'au micro-ondes, dans les ramequins, ça déborde partout, donc ça ne fonctionne pas du tout
la cuisson dans les ramequins pour cette recette-là. Ça fonctionne seulement au four, ça fonctionne vraiment pas au micro-ondes. Je l'ai même essayé dans une tasse et puis c'est la même chose, là, ça ne fonctionne pas non plus au micro-ondes. Ça va déborder aussi de la même façon que ça a débordé dans les ramequins. Donc la seule façon de le faire cuire au micro-ondes, c'est dans un plat carré que je vais beurrer. Donc je verse le mélange dans mon plat. Et puis je vais le faire cuire 90 secondes au micro-ondes. Donc pour la cuisson dans les ramequins, c'est la même chose. On va beurrer les ramequins. C'est environ 4 cuillères à soupe de mélange par ramequin. Dans le fond, j'ai fait un deuxième mélange pour pouvoir vous montrer la cuisson au four dans les ramequins. Donc, je vais mettre ça au four pour environ 10 à 15 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Mon pain est cuit, donc je l'ai mis à 20 secondes de plus. Donc, dans le fond, je l'ai mis 110 secondes parce que je trouvais que le milieu ici était encore un peu liquide. Mais là, la cuisson est vraiment parfaite. Donc, je vais le laisser refroidir avant de le démouler. Finalement, je les ai laissés cuire au four environ 18 minutes. Donc, je vais les laisser refroidir complètement avant de les démouler. Mon pain est bien refroidi, donc je vais faire le tour avec un couteau. Donc, on obtient un pain bien épais. Comme la plupart des pains keto, c'est toujours mieux de le faire griller. On obtient 2 beaux muffins anglais. Ils sont vraiment là, très très beaux. Donc il reste juste à le couper en deux. On obtient un pain bien moelleux avec un goût là, vraiment là, très bon. Donc pour la recette complète qui donne une tranche de pain bien épaisse, ça va contenir 13 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 16 g de protéines. Donc, si vous êtes allergique aux noix, que vous évitez les œufs ou que vous n'avez pas trouvé encore votre pain keto préféré parce que vous trouvez que les pains goûtent trop les œufs, mais je pense que vous devriez vraiment essayer le pain que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous allez voir, là, c'est vraiment très bon. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!